Et yep tout le monde, c'est Dynamix, j'espère que vous allez bien les amis. Et oui, après un mois sans vidéo, je suis de retour. Et oui, j'étais un petit peu en vacances, voilà, bref. Donc, quoi de mieux que de vous retrouver pour une vidéo série. Waouh lol. Donc, vous l'avez vu au titre, je vais vous faire les top 10 des séries, mais attention, Netflix, c'est important. Séries Netflix. Parce qu'il y a d'autres séries qui sont pas sur Netflix que j'aime aussi, mais voilà. Je verrai dans une prochaine vidéo si vous vous plaît faire une vidéo hors série Netflix, c'est-à-dire toutes les séries quoi. Bref, donc on va commencer de la 10e jusqu'à la première, parce que le time watch et que j'aime l'oseille. Aucun rapport, mais non je déconne. Donc, c'est parti. Pour la 10e position. Non, ça c'est un, je suis con, bref. Donc, pour la 10e, c'est Lost in Space. Donc, ouais, je veux dire, pourquoi Lost in Space? En vrai, c'est une série que j'ai plutôt kiffé. Donc, j'attends la saison prochaine, mais je ne sais pas encore quand elle va sortir. Mais la première saison est sortie le 13 avril 2018. C'est une série américaine, voilà. Donc, en gros, ça se passe dans le futur en 2046. C'est une famille, la famille Robinson. Elle est sélectionnée pour reconstruire leur vie dans un meilleur monde. John et Maureen Robinson et leurs trois enfants, Judy, Penny et Will, embarquent à bord du Resolution, donc c'est le nom du vaisseau là, tout comme d'autres familles sur d'autres vaisseaux spatiaux. Mais un incident durant leur voyage arrive et les contraint à atterrir, on va dire, sur une planète inconnue et glacée. Les nouveaux colons vont devoir alors faire de nouvelles alliances et travailler ensemble pour survivre. Voilà, dans cet environnement hostile. À des années-lumière de leur destination prévue. Donc, c'est en gros, ça se passe dans le futur, une planète inconnue, et on voit un peu comment ils s'en sortent dans la planète un peu, on va dire, hostile. C'est comme The 100, voilà, c'est comme The 100, enfin, comme façon de parler, hein. C'est, on va dire, le même principe, c'est dans une planète inconnue, là, pour eux, c'est une planète qui est très très loin, et ils doivent survivre, voilà, tout simplement. Et bien sûr, en aucun cas, je compare ça à The 100, voilà. Bref, ensuite, 9ème, nous avons Sex Education. Alors, c'est sûr, c'est très différent de la série précédente, voilà. Mais c'est une série qui est mi-anglaise, mi-américaine. Elle est sortie le 11 janvier 2019. Et la saison 2 arrive prochainement. Donc en ce moment, la saison 2 est terminée, en production elle est terminée, voilà, tout simplement. Donc on attend la deuxième sortie, tout simplement. Donc en gros, l'histoire, je pense que tout le monde la connaît. Donc c'est Maëve, seule et sans parents, décide de créer un cabinet de sexologie dans son lycée à l'aide d'un camarade de classe qui s'appelle Otis, qui est lui-même fils de sexologue, donc ce qui arrange les choses, on va dire. Mais celui-ci euh, est, on va dire, lui-même vierge alors qu'il aide les gens à gérer leurs relations. Voilà. En gros, ça fait bouche à oreille dans le lycée, et voilà comment ça se construit, bref. Je vous conseille cette série si vous ne l'avez pas vue, je trouve ça plutôt intéressant. Ensuite, nous avons alors, la huitième série, c'est en gros une série super-héros, c'est, on va dire, il y a Marvel, il y a DC Comics, et il y a Netflix qui veulent créer leur propre monde de super-héros, Umbrella Academy. C'est peut-être pour ça qu'ils ont enlevé Marvel sur Netflix, ils ont plus, ils sont plus en communication avec Marvel, quoi, c'est fini, hop. Donc, Umbrella Academy est sorti le 15 février 2019, et la saison 2 arrive en février 2020, donc le jour, j'en ai aucune idée. Mais normalement, ça arrive en février 2020. Donc en gros, c'est une série américaine et ça parle de plusieurs femmes, 43 qui sont enceintes et vont donner la vie, chacun au même moment, à plusieurs enfants. Et ces enfants semblent dotés de pouvoirs surprenants. Donc si Reginald Hargreaves, yeah, of course, inventeur richissime, c'est dur à dire, recherche et adopte 7 de ses enfants dans le but de sauver le monde. Les enfants grandissent et accumulent des exploits au sein de l'Umbrella Academy, voilà comment ils appellent le lieu où ils habitent, leur, on va dire leur crew, si tu peux dire ça comme ça. Pourtant, le groupe finit par être dissous, et plusieurs années plus tard, 6 membres sur 7 de la famille se retrouvent pour l'enterrement de leur père adoptif, donc Sir Reginald. Au même moment, survient une menace pour la planète. Donc, Luther, alias numéro 1, Space Boy, donc c'est un peu le costaud du... Hein. Diego, alias numéro 2, Kraken. Allison, alias numéro 3, Rumeur. Rumeur, c'est leur nom qu'ils donnent.
Klaus alias numéro 4, séance. Numéro 5, numéro 5, voilà. Vaiana alias numéro 7, le violon blanc, c'est l'air la plus dangereuse. Et numéro 6, justement, comme j'ai dit, 6 sur 7, donc Niala. J'attends avec impatience la saison 2. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, tout simplement. Ensuite, numéro 7. Alors, c'est une série que j'aurais pas mis de base. On m'a tous conseillé, regarde cette série, regarde cette série. Je fais, bon, ok, j'ai regardé. Dark. Alors, au début, Dark, comme tout le monde, je pense, c'était une série, on va dire, incompréhensible. Personne n'a compris. Même moi, j'étais frère à What the fuck. J'ai pas compris. La saison 2, on a un peu plus compris, mais c'était moins rapide que la première saison. Donc, je sais pas. Mais je l'ai mis septième parce que l'idée est pas mal. Le scénario est pas mal. Je pense le mec a eu très très bonnes idées. C'est rare de faire ça. Pour ça, je l'ai mis en 7ème position. C'est sorti le 1er décembre 2017, la première saison. Voilà, donc il y en a 2 actuellement, bientôt 3. Donc c'est une série allemande. En gros, c'est quoi l'histoire? C'est en 2019, un policier, Ulrich Nielsen, cherche désespérément son fils disparu, Michael, âgé de 12 ans. 33 ans plus tôt, en 1986, c'est son petit frère Mads qui a disparu dans des circonstances tout aussi mystérieuses. Ouais, alors, déjà là, c'est un peu très chelou, donc ça se passe dans le présent, passé et après le futur. Dans la ville de Windain, ce sont 4 familles traumatisées par sa disparition qui tentent de résoudre le mystère qui entoure la ville et sa région. Jonas Kahnwald, donc c'est un peu dire le héros, enfin on va dire la solution de cette série, on va dire, qui lui est aussi marqué par cette affaire, mais également par le suicide de son père. Il va tenter d'en savoir plus. Donc notamment, l'empêcher. Les investigations des policiers et de certains habitants vont mettre en lumière une histoire qui recommence toutes les 33 ans. Donc c'est bizarre, toutes les 33 ans. Les événements se déroulent donc en 53, en 86 et 2019, et dans le futur, mais putain. Voilà, donc vous pensez cette série, parce que je pense que là je vous ai dit, vous allez faire, j'ai pas compris. Normalement quand j'ai pas compris. Donc vous conseille de regarder cette série pour voir un peu ce que ça donne, voilà. Vous me dites commentaire, mais franchement si vous regardez pas tout entier, c'est pas grave. Parce que je vous avoue c'est assez difficile à comprendre. 6ème, alors la 6ème c'est la dernière série que j'ai vue récemment, entière, c'est Elite. Alors la saison 1 est sortie en 2018, la saison 2 est sortie récemment, c'est-à-dire 6 septembre, il y a 10 jours. Voilà, je tourne la vidéo le 16, donc c'est il y a 10 jours. C'est une série espagnole. Pour ceux qui connaissent Casa de Papel, c'est avec certains acteurs dedans. Voilà. Donc il y a Maria Pedraza, mais bon, la saison 1, saison 2, voilà. Saison 1, elle est surtout saison 2, non. Pourquoi? Si vous ne l'avez pas vu, je vous laisserai pouvoir savoir pourquoi. Ceux qui l'ont vu, vous savez pourquoi. Miguel Herrera, donc alias Rio dans Casa de Papel, et James Lorente Denver, donc c'est le, on va dire, le mec qui va en tôle. Oh merde, quel problème. Bref. La série suit la vie de 3 jeunes ayant reçu une bourse d'études pour étudier à Los Angeles, un lycée espagnol suite à l'effondrement de l'ancien lycée. Les arrivées de Samuel, Nadia et Christian, c'est Rio dans Casa de Papel Christian, ne seront pas simples car les étudiants de lycée ne leur faciliteront pas les choses. Mais entre humiliation et harcèlement scolaire se produit un meurtre d'un des adolescents. Il reste à découvrir qui est le meurtrier. Et dans la saison 2, on découvre qui est le meurtrier. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous invite à aller regarder. Pour moi, la saison 2 est meilleure que la saison 1. À vous de juger par vous-même, tout simplement. Mais pour moi, la saison 2 est meilleure que la saison 1. J'ai l'impression qu'il y a plus de suspense. D'un côté, tu sens que des personnages qui veulent le dire, ils vont pas le dire. Et le dernier épisode, c'est le climax, c'est le dénouement, c'est que là, tout se passe. Ce qui est normal, parce que si tout se passait au premier épisode, ça sert à rien de voir les autres. Ensuite, 5ème, comme dirait Passepartout, aïe mon bras. Donc c'est une série qui est finie. C'était l'une de mes séries préférées avant que je découvre Netflix. En vrai, c'était... c'est sauf Anarchy. Anarchy, je sais pas, bref. Sauf Anarchy. Donc c'est le 3 septembre 2008. Et ça finit le 9 décembre 2014, c'est une série américaine. Donc 8, 14, 7 saisons, je pense, voilà, ouais. Bref, donc cette saison, l'histoire se déroule à Charming City, voilà, Charming, en Californie. Donc, une ligne de territoire entre dealers et trafiquants d'armes vient perturber les affaires d'un club de bikers. Ce club nommé Sam Crow, voilà, fait régner l'ordre dans Charming. Clay Morrow, le président,
et patron du garage Taylor Morrow, ainsi que le tax seller vice-président mène le club. Donc en gros, vice-président, Clay Morrow président. Les sauf en anarchie sont à la fois craints par la population, mais également très respectés et admirés par leur code d'honneur et leur capacité à maintenir l'ordre et rendre justice dans des situations délicates. Donc, franchement, c'est une série que j'adore, mais vraiment. Surtout la fin. Magnifique. La fin est magnifique en vrai. J'ai kiffé de ouf. Bon, malheureusement, c'est fini. Bon, ouais, c'est mal, bref, je vais vous dire, mais voilà. Franchement, c'est une bonne série, rebondissement, etc. Bref, les amis, maintenant passons au top 4. Quatrième, c'est une série que personne ne connaît, je pense. Walking Dead. Non, je déconne, tout le monde connaît quand même. Donc Walking Dead, c'est sorti le 31 décembre 2010 et c'est fini le... Enfin, à savoir, 9 saisons en ce moment, donc la 10e arrive en octobre. Donc j'ai les tous vus. Oui, j'ai tous vus. Avant, c'était ma série préférée, mais depuis quelques saisons, c'est plus trop ça. Mais ça reste quand même acceptable. Hein, si ça continue, c'est que forcément, c'est que l'audience est là, donc ça continue. Donc en gros, ça ne faut faire l'histoire, mais en gros, globalement, ça suit Rick Grimes, c'est un flic. Il se réveille dans un hôpital et il découvre quelques semaines plus tard que voilà, le monde est devenu plus comme il avait connu, c'est-à-dire il y a plein de zombies partout, c'est l'apocalypse. Donc ils appellent ça les rôdeurs, les zombies, voilà, bref. Après avoir retrouvé sa famille, il devient très vite le leader d'un groupe de survivants, qui d'ailleurs le groupe est toujours vivant. Ce groupe est toujours vivant à l'heure actuelle. Il s'est agrandi, voilà. Mais au début, il n'était pas nombreux, c'était pas un groupe assez exceptionnel. Et ils doivent, on va dire, survivre dans un monde post-apocalyptique face aux rôdeurs et bien sûr à d'autres groupes de méchants, sinon il n'y a plus trop d'intérêt. S'il n'y a que des zombies, ça devient ennuyant. Voilà, ensemble ils vont devoir faire face à ce nouveau monde devenu méconnaissable à travers leur périple dans le sud des US. Ouais. Donc je pense que ça va me conseiller cette série, tout le monde l'a déjà vu ou tout le monde sait de quoi ça parle, tout le monde en a déjà entendu parler. C'est une très bonne série, je trouve. Mais après le reste, la suite, je ne sais pas. Ce que ça va donner, tout simplement, ça reste à voir. Top 3. Donc le top 3, c'est une série que j'avais parlé... non, au début de la vidéo, c'est The 100, The 100. Donc, 19 mars 2014, la première diffusion. Donc jusqu'à maintenant, ça fait 6 saisons. Il y a 6 saisons, la 7ème arrive, et peut-être la dernière, ça on ne sait pas encore. Bref, en gros l'histoire c'est 97 ans après l'éradication de la Terre. Les seuls terriens survivants sont ceux qui se trouvaient à ce moment-là dans une douzaine de stations spatiales en orbite. Depuis, ces 12 stations spatiales ont été reliées entre elles et réorganisées afin de garder leurs habitants en vie. Ce groupe de stations se nomme l'Arche. En gros, il y avait plusieurs stations spatiales, 12. Ils ont décidé de les combiner pour faire l'Arc, en gros. Bref, donc celle-ci compte maintenant plus de 2400 habitants, mais les ressources s'épuisent, ce qui est tout à fait normal. Et des mesures ont donc été prises, notamment, d'où le nom de la série, de mettre 100 prisonniers sur Terre. Parce que oui, ils ont exilé la Terre depuis des années. Donc, parmi les 100 exilés, il y a Clark, et ouais, fille de Abby, médecin de l'Arche. Wells, le fils du chancelier, et le duo Bellamy et Octavia qui sont frères et sœurs. La plupart de ce monde sont encore vivants en ce moment. Bon, ma préférée c'est Octavia. Bref, ça c'est autre chose. Donc privés de communication sur Terre, les dirigeants de l'Arche, Abby, le chancelier Jara et son commandant de second Cain, doivent prendre des décisions difficiles au sujet de la vie, de la mort et des survie de l'espèce humaine. Donc pour les 100 survivants, la Terre est une planète étrangère dans les Inartu. Voilà, donc pour nous on sait ce que c'est, mais pour eux, après 97 ans, c'est normal qu'ils savent plus rien. Ils sont nés dans l'espace aussi, c'est peut-être pour ça. C'est un endroit mystérieux qui peut être magique un instant et mortel à l'autre, à l'instant suivant. Donc la survie de l'espèce humaine repose sur les 100, voilà. Et depuis, c'est une bonne série, ça continue de cartonner aux États-Unis, même en France, ça cartonne bien, c'est sur Netflix, notamment. Bon, pas les dernières saisons, pas la dernière, je veux dire, mais ça cartonne de ouf et franchement, je kiffe de ouf. C'est ma série préférée en termes de, on va dire, série science-fiction un peu. Top 2 maintenant, la deuxième, les amis, la caméra est là. Deuxième, c'est la Casa de Papel. Bon je pense que personne connaît cette série. Hein. Lol. Donc la première le premier épisode est sorti le 2 mai 2017. C'est une série espagnole, Lola.
Donc, un homme mystérieux sur mes professeurs. Donc, pourquoi je vous explique l'histoire en fait? Pourquoi je vous explique l'histoire? Vous savez déjà qu'est-ce que c'est en fait? Il planifie les meilleurs braquages du monde jamais réalisés. Et ça marche! C'est ça le truc, c'est que ça marche. Et pour ça, il recrute 8 meilleurs malfaiteurs du pays. Tokyo, Moscou, Denver, fils de Moscou. Enfin, Denver, fils de Moscou. Berlin, le leader. Nairobi, Rio, Helsinki, also, frère et ou cousin d'Helsinki, je ne sais plus. Bref. Le but est d'infiltrer la saison 1, c'est les deux parties. A1 et 2, c'est la fabrique nationale de monnaie. La partie 3, je sais plus exactement c'est quoi. Je sais plus exactement. Voilà, bref. Mais c'est afin d'imprimer 2,4 milliards d'euros en petites coupures de 50 euros. Et cela en moins de 11 jours. Ils y arrivent, bien sûr. Sans verser un goutte de sang. Malgré la présence de 67 otages dont la fille de l'ambassadeur du Royaume-Uni. Donc la partie 3 est sortie en mois d'août, je crois, et la partie 4 va sortir le 18 janvier 2020 si tout va bien. Si tout va bien, ça, voilà. Donc les trois séries là que je vais vous dire, je vous les conseille vraiment, c'est mes 3 séries préférées. Et maintenant on va passer pour la première. Bref. Donc elle est sortie le 15 juillet 2016, la première saison plutôt, USA, si je vous dis Hawkins. Voilà, Stranger Things, donc c'est ma série préférée. En gros, c'est Willie Byers qui disparaît brusquement sans laisser de traces, hormis son vélo. Plusieurs personnages vont alors tenter de le retrouver, sa mère Joyce, ses amis menés par Mike Wheeler et guidés par Eleven, donc c'est la fille au super pouvoir, donc c'est un peu, on va dire, comme dans Umbrella Academy, Vaiana, c'est un peu dans cette série Eleven qui va dire le personnage principal, on va dire, grâce à elle en avance, on va dire. Et aussi aidé par le chef de la police Jim Hopper. Parallèlement, la ville fait face à des phénomènes surnaturels liés au laboratoire Dawkins géré par le département de l'énergie États-Unis, donc DOE, et par la CIA. Ce sont des expériences qui ne sont pas trop étrangères à la disparition de Will. Donc vous verrez bien, avec les petits stromons, là, les petits monstres. Donc, je ne dis pas plus, mais je pense que vous savez déjà. Mais ce que c'est, hein, c'est une putain de série. Saison 3, j'ai kiffé de ouf. La saison 4 arrive à Noël 2020 normalement, donc on a encore plus d'un an à attendre. La saison 3, j'ai kiffé de ouf, mais c'était pour moi la meilleure saison. Avant la 2 et la 1. Franchement, la 1 et la 2, j'ai kiffé, il avait la 3. Ça m'a permis d'être la première position, parce que sinon j'aurais mis Casa de Papel, voilà. Bien les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Franchement, j'ai kiffé de ouf ces séries. J'attends avec impatience ces prochaines saisons, voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si j'ai pas mis des séries comme Black Mirror, Altered Carbon, et j'en passe, qu'est-ce que j'oublie d'autre, Punisher et tout, bah désolé, mais pour moi ce sont mes préférés, les 10 préférés. Après il y a une série reste Titans aussi, qui en ce moment que je pense à kiffer de ouf. Voilà. N'hésitez pas aussi à me faire un petit classement de vos séries préférées. Et bien sûr, si il vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, je verrai bien, si ça vous plaît, comme ça je ferai une autre vidéo sur les séries globales, comme je dis, une vidéo globale, donc avec Game of Thrones, Tchernobyl, et j'en passe, voilà. C'était Dynamix, merci d'avoir suivi cette vidéo, bon visionnage à tous et ciao, bye bye. Ooh, like LeBron though, or like Lonzo. Ooh, I'm a baller, yeah, shot caller, yeah. They love me, you can't touch me, nah, can't trust me. I'm too